Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une application Flutter. Donc je vous ai parlé dans la précédente vidéo de Flutter en tant que SDK. Dans cette vidéo, donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va voir comment on fait pour créer une application avec Flutter, comment on fait pour la développer, et on va même aller, en tout cas, entamer, parler un petit peu de la dernière étape, qui est l'étape de publication. Donc ça va pas être une vidéo très technique, c'est juste une vidéo pour montrer à tout le monde, notamment à ceux qui n'ont peut-être pas encore installé Flutter ou qui n'ont pas encore choisi Flutter, comment ça va se passer le développement de leur application avec cet outil-là, d'accord? Donc, premièrement, vous devez évidemment installer Flutter sur votre ordinateur, sur votre Mac ou votre PC, c'est disponible sur les deux versions, sur les deux systèmes d'exploitation, et ensuite vous allez avoir en fait accès au SDK du coup de Flutter. Alors un SDK, c'est pas forcément clair dans ce que ça représente et dans ce que ça nous permet de faire. Mais nous, ce qu'on va surtout utiliser de visible, de concret, en fait, c'est la ligne de commande de Flutter. Et notamment, il y a une commande qui permet de créer tout simplement une application avec Flutter. Donc encore une fois, les étapes d'installation, vous les avez dans le cours gratuit de Flutter Révolution. Donc pour créer une application avec Flutter, on entre tout simplement la commande dans notre terminal, Flutter create, suivi en fait du nom de notre application. Donc cette commande-là va nous permettre de générer une nouvelle application. Une fois qu'on a créé cette application Flutter, qu'est-ce que ça représente concrètement sur notre ordinateur? En fait, ça va représenter aussi un dossier avec des fichiers. Il y aura des fichiers Dart, il y aura d'autres types de langages et d'autres types de fichiers qui vont être abordés. Et en fait, c'est ce dossier-là, sur ce dossier-là, en fait, qu'on va travailler. La première étape, si vous avez encore une fois suivi toutes les étapes de Flutter Evolution, dans le cours gratuit, c'est de lancer un émulateur. On va pouvoir le lancer soit sur un émulateur Android, soit sur un émulateur iOS. Je précise, l'émulateur iOS, on va pouvoir le lancer que si on a Xcode et donc un Mac ou un MacBook, en tout cas avec le système d'exploitation macOS. Donc ça, je vous en parle plus en détail aussi dans Flutter Evolution. Mais bref, on peut lancer du coup un simulateur d'iPhone. Moi, je vais essentiellement travailler avec un iPhone 11, et pour ça, soit je passe par Xcode pour ouvrir cet émulateur, soit j'entre directement dans mon terminal Open a Simulator. Et donc là, je peux attendre que mon simulateur s'ouvre. Et ensuite, une fois que c'est fait, en fait, Xcode, grâce à son SDK, qui est vraiment, on va dire, installé dans tout notre environnement d'ordinateur, dans tout notre ordinateur, il sait en fait qu'actuellement, il y a un simulateur d'ouvert. Donc si je lui entre la commande Flutter Run, eh bien, il va tout simplement m'ouvrir mon application dans mon simulateur. Juste l'étape d'avant, c'est de se rendre en fait dans le dossier de notre application qu'on vient à l'instant de créer. Et une fois que c'est fait, en fait, eh bien mon application, ça va mettre un petit peu de temps au début à se charger, mais elle va ensuite s'ouvrir dans mon émulateur. Moi, je vais essentiellement, comme je vous l'ai dit, travailler sur iOS, sur un iPhone 11 ici, et du coup, je peux tester ici mon application Xcode, et donc faire ce premier test au début, c'est d'appuyer sur le bouton clic pour compter en fait le nombre de fois où j'ai cliqué. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité de base en fait que propose Flutter, d'accord? Donc il y a un point qui est très important à cette étape-là, c'est de comprendre que tout l'enjeu en fait de SDK Flutter, il se passe dans l'étape qu'on est en train de tester actuellement. C'est-à-dire le fait de pouvoir lancer son application à la fois sur un terminal Android ou iOS et d'avoir cette fonctionnalité en fait de rechargement qui va être automatique, puisque vous le voyez ici dans la console, on va avoir plusieurs options, et notamment ce qui s'appelle le Hot Reload ou le Hot Restart. En gros, ça va être le rechargement à chaud, et donc le rechargement instantané de notre application. J'insiste sur ce point-là, parce que s'il y en a qui se demandent vraiment quel est le point fort de Flutter, il se trouve précisément en fait ici, c'est d'avoir cette capacité en fait de développer sur du multiplateforme, sur iOS et Android, et d'avoir la rapidité de développement qui est équivalente en fait à ce qui se fait en fait en natif. Et ça, c'est ce dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. C'est pour ça que Flutter, voilà, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et c'est à ce moment-là, dans vraiment cette capacité-là qu'on a de développement, que ça représente, on va dire, une révolution. Donc en fait, là, on est capable juste de lancer notre application, mais on n'est pas encore vraiment capable de l'éditer. Donc pour ça, en fait, on va pouvoir quitter notre terminal et ensuite ouvrir en fait un éditeur de code. Alors il existe plein d'éditeurs de code, la plupart sont gratuits, mais moi je vous conseille, comme Flutter conseille en fait, comme Google conseille plutôt d'utiliser Visual Studio. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont développé des extensions qui vont vraiment devenir être intéressantes et quasiment indispensables en fait au fur et à mesure que vous allez développer vos applications. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une extension Flutter qui va nous permettre en fait directement en ouvrant Visual Studio de lancer en fait un émulateur iOS ou Android. On n'aura même plus à le faire depuis Xcode ou depuis Android Studio. Et ça, c'est un point aussi qui est très important parce que, encore une fois, ça nous fait gagner du temps et en fait, Visual Studio Code ici deviendra notre logiciel de développement phare. En fait, on utilisera Xcode
et Android Studio que pendant les périodes d'installation, et on le verra à la fin pendant les périodes de publication de notre application sur les stores en fait. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre Visual Studio Code, j'ouvre tout le dossier de mon application, et en fait il y a un dossier qui s'appelle lib pour library, et à l'intérieur j'ai un fichier, mon premier fichier c'est main.dart. Donc encore une fois avec Flutter, on code en Dart. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Dart. La première chose vraiment à comprendre et à savoir sur Flutter, c'est que tout notre code quasiment va être rédigé et développé en Dart. Ça veut dire qu'on va à la fois coder la partie visuelle de notre application et on va aussi coder la partie, on va dire, fonctionnalité de notre application, tout ce qui va concerner le dynamisme en fait de notre application. Je vous donne un exemple, on crée une page de connexion, donc le formulaire il va être codé en Dart, le visuel de notre formulaire, mais aussi la connexion et l'authentification reliée par exemple à Firebase. On va le faire également en Dart. C'est à la fois un avantage et un inconvénient, je vous en parle notamment dans le cours Flutter Evolution, parce que c'est vrai que en fait, par rapport au HTML, au CSS et au JavaScript, qui sont par exemple les langages du développement web qui sont assez séparés et du coup ciblés. On a le contenu avec le HTML, le design avec le CSS et l'interaction avec le JavaScript. Et bien en Dart, on a tout d'un coup. Et c'est vrai que quand on va voir par exemple pour la première fois un code Dart d'application complet, ça peut être assez impressionnant et on peut être assez facilement perdu. On va voir aussi qu'on va utiliser la notion de widget dans Flutter qui est omniprésente. En fait, tout est un widget dans Flutter. Mais bref, c'est vrai que l'inconvénient et l'avantage à la fois du Dart, c'est que au début, ça peut être assez impressionnant, mais c'est aussi un avantage parce que une fois que vous maîtrisez le Dart, vous êtes capable de coder 100% de votre application, et du coup, c'est un investissement à faire, c'est certain, mais une fois que c'est fait, eh bien, vous êtes à l'aise. Par contre, attendez-vous aussi à ce que, notamment on va le voir, chaque page en fait va par exemple être représentée ici par un fichier Dart différent. On va avoir des pages qui vont être assez conséquentes parce que entre le design, les interactions et le dynamisme de notre application, on peut avoir quand même quelque chose qui va être assez conséquent, mais justement dans le Flutter Evolution, je vais vous apprendre à bien segmenter tout ça, à avoir un code qui est propre, puis surtout aussi nous ce qui nous intéresse, c'est l'aspect sécurité pour que nos applications soient développées avec les meilleures pratiques que en fait Flutter propose actuellement. Donc pour éditer notre code, je vous l'ai dit, on va travailler sur le fichier main.dart, qui est le premier qu'en fait Flutter crée dans notre application, et on va pouvoir le modifier. Par exemple ici je peux modifier la couleur en fait de mon application, la couleur principale, ou encore ici le champ texte par exemple de mon titre de ma page. Voilà, donc ça c'est pour éditer mon application. On verra bien sûr dans d'autres vidéos comment créer des applications complètes. On va donc le faire avec Visual Studio Code, un éditeur de texte en fait classique. Maintenant la dernière étape, on va aller un petit peu plus loin. Imaginez que là vous avez développé votre application, elle est complète, vous voulez la publier en fait sur les stores d'applications sur iOS et Android. Comment est-ce qu'on fait en fait à cette étape-là? Encore une fois, un SDK, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à comprendre dans ce que ça représente en fait sur votre ordinateur. En fait, on va dire que c'est aussi des connexions entre différents logiciels. Notamment ici, Flutter va être connecté à Xcode et à Android Studio. Ce qui fait qu'en fait, en permanence, quand vous développez votre application ici Flutter, vous pouvez la tester, en fait, à chaque fois, systématiquement, on a une version iOS et une version Android qui est développée. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir la version, par exemple, iOS sur le logiciel Xcode et ouvrir la version Android sur le logiciel Android Studio. Alors la procédure de publication par exemple pour iOS, elle est toujours la même, quel que soit le framework, quel que soit l'outil que vous utilisez pour créer des applications sur iOS, c'est toujours la même chose. Ça va se faire en fait depuis un fichier Xcode avec le logiciel Xcode et ensuite il y a toute une suite d'étapes à suivre que je suivais déjà et que je vous enseignais déjà à suivre, à faire en fait sur par exemple le développement avec Iunix, c'est on va archiver notre application en créant une version, on va l'exporter dans le cloud d'Apple, on va signer cette application et ensuite on va pouvoir l'importer, si elle a bien été validée et qu'il n'y a pas de bug, on va pouvoir l'importer depuis App Store Connect, qui est le gestionnaire en fait, la console si vous voulez pour l'App Store d'Apple. Et en fait on va pouvoir importer ce qu'on appelle un build, c'est-à-dire une version de notre application et ensuite pouvoir la publier sur les stores. Donc ça c'est toutes les étapes à suivre pour iOS. C'est celle qu'on va suivre en fait avec Flutter, puisque à chaque fois qu'on va développer notre application, la mettre à jour, on aura une version sur Xcode qui va être à jour. Et donc ça, il va falloir travailler avec Xcode. Pour Android et la publication sur le Play Store, il y a plusieurs méthodes disponibles. C'est aussi valable pour Flutter. On pourra travailler soit avec Android Studio, soit le faire exclusivement avec la commande et le terminal de votre ordinateur. On verra les différentes méthodes et les différentes étapes. Quoi qu'il en soit, en fait, avec Android, ce qu'il faut se dire, c'est que vous devez générer un fichier APK. C'est vraiment le fichier des applications Android et c'est universel, que ce soit Android TV, Android sur smartphone, etc. Android Auto, d'accord? C'est vraiment le fichier, vous devez simplement générer un fichier APK, signé également avec votre certificat de développeur
Android et Google, et ensuite vous pouvez en fait importer ce fichier APK avec la bonne version évidemment de votre application depuis la Google Play Console, qui est l'équivalent de l'App Store Connect pour le Play Store de Google. Vous allez mettre toutes les informations de votre application qui vont apparaître en fait dans les stores, et donc vous devez proposer un build, une version de production de votre application. On verra aussi qu'il y a plein de manières de tester avec des versions en bêta ou en alpha de votre application, mais grosso modo c'est ça, vous générez un fichier APK et ensuite vous l'importez dans la Google Play Console. Donc voilà pour les 3 étapes, on va dire, de création d'une application avec Flutter. On a vu la création vraiment de la première version de votre application, avec la commande en fait Flutter Create et le nom de votre application. Vous allez pouvoir développer votre application, la coder avec Visual Studio. Moi, tous les tutos que je vous apporte, en fait, vous sont surtout utiles à cette étape-là, que ce soit la partie design avec les widgets, les animations, le design vraiment concret de votre application, et puis son contenu, les animations et surtout la connexion avec les bases de données Firebase, qui est essentiel pour créer une vraie application qui va être utile aux gens. Et la 3e étape, c'est la publication. Ça se passe toujours sur Xcode pour la publication sur iOS, et on va voir que ça peut se passer notamment via Android Studio pour le Play Store, pour Android, ou vous pouvez le faire directement en restant sur le terminal de votre ordinateur. Ça fait aussi gagner un peu de temps. Maintenant, ça paraît peut-être des fois un peu plus technique que d'avoir un logiciel. Personnellement, en fait, moi, je préfère la publication sur Xcode parce qu'en fait, c'est plus simple à prendre en main parce qu'il y a vraiment une seule méthode et du coup, une fois qu'on la maîtrise, c'est assez facile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura vraiment montré concrètement à quoi ressemble le développement de A à Z d'une application avec Flutter, pour vous montrer que effectivement c'est un outil qui est très complet, qui est déjà opérationnel, avec lequel on peut évidemment déjà publier des applications complètes et avec lequel vous allez pouvoir aussi apprendre vous progressivement à créer des applications sans se mettre la barre forcément très haut dès le départ, simplement en apprenant à prendre en main justement cet outil, Flutter, et ensuite progressivement à créer des applications de plus en plus jolies, avancées, avec la vraie valeur ajoutée que vous voulez apporter à vos utilisateurs, à votre client si vous êtes freelance. Voilà, donc évidemment je vous invite à commencer le cours gratuit Flutter Révolution, c'est 6 vidéos de formation à recevoir dans votre boîte mail, donc si vous ne l'avez pas encore commencé, commencez-le dès maintenant, puis vous pouvez aussi commander le cours Flutter Révolution pour avoir accès à tout le contenu de la formation. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!